Bonjour à tous et bienvenue pour Un parcours et ses leçons. Nous continuons notre série qui parle de la voix des aînés est plus recherchée quand on prend de l'âge et celle des plus jeunes est nécessaire pour rester à jour. Dans la capsule précédente, nous avons parlé des aînés. Dans cette capsule, nous parlons des jeunes. Les jeunes. On associe le plus souvent la jeunesse à ce qui est bruyant, impulsif, fougueux, pas toujours fiable à cause des pulsions qui animent le jeune. Certains l'associent même à de l'enfantillage, voire même de l'immaturité. Il m'est arrivé à une époque qu'on me demande quand est-ce que ma jeunesse s'estomperait. Étant mariée mère, normalement je ne devrais plus afficher une jeunesse, mais afficher une transition de maman. Ce que je conçois et comprends, même si personnellement, je pense que jusqu'à mes 70 ans, je me sentirai toujours jeune, ne trouvant aucune incompatibilité à mon statut de maman et au fait de demeurer jeune. Cela n'engage que moi, mais c'est un autre sujet et donc un autre débat. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. On pourrait disséquer ce passage en deux parties. D'une part, la responsabilité de ceux qui entourent le jeune et d'autre part, la responsabilité du jeune lui-même, son regard sur lui-même et les actions à mener. Tout d'abord, que personne ne méprise ta jeunesse. En d'autres mots, que personne ne la dédaigne, que personne ne te prenne de haut du fait que tu es jeune. Que personne ne te minimise parce que tu es jeune, que ta jeunesse ne te discrédite pas, qu'elle ne soit pas une limitation ni un sujet de honte, mais plutôt une fierté. Comment? Ce qui nous emmène à la deuxième partie, en agissant toi-même jeune de sorte à être considéré et respecté, en agissant de sorte à être un modèle par ta conduite, ton attitude, tes réactions, ton accoutrement, tes paroles, ton langage, ton amour pour Dieu et pour les autres, ton esprit. D'ailleurs, j'en profite pour poser la question, avec quoi le cultives-tu? Par ta foi, mais aussi ta pureté. Paul ne demande pas à Timothée de se faire vieux. Il ne demande pas à Timothée de se vieillir. Il ne lui demande pas de changer d'âge, mais au contraire, il encourage Timothée à affirmer son rôle de leader en tirant profit de sa jeunesse en l'utilisant à bon escient. On pourrait donc en conclure que ce qui discrédite le jeune, ce n'est pas vraiment son âge, mais c'est son attitude dans la tranche d'âge dans laquelle il se trouve. N'a-t-on jamais vu des jeunes d'une maturité qui inspirent le respect, à l'instar de Jésus qui déjà à l'âge de 12 ans, pouvait stupéfier les maîtres dans le temple par ses interrogations et ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits, nous dit la Bible, stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Luc chapitre 2, verset 46. Et même de façon contemporaine, il y a des jeunes qui marquent notre époque, qui marquent notre temps par leur analyse, leur activisme, leurs études, leurs ambitions et j'en passe. De nos jours, avec toute la technologie, toutes les avancées, force est de reconnaître qu'il est difficile, je dirais même impossible, de composer sans les jeunes. Ils ont un regard plus frais et plus perçant sur les réalités actuelles. Ils ont la vigueur et le dynamisme qu'on pourrait commencer à perdre ou qui pourrait commencer à nous faire défaut et qui devrait être canalisé et valorisé plutôt que minimisé. Être entouré de jeunes, entendre leur avis, leur son de cloche sur l'actualité, sur la foi, sur la vie, pourrait vraiment nous surprendre et force serait de constater encore que l'on peut en effet apprendre énormément des jeunes. Ils ont une énergie contagieuse qui vous booste. Cette capsule se veut d'être un encouragement pour les jeunes. Vous comptez.
Vous avez votre place et votre rôle à jouer si et seulement si vous l'acceptez et agissez comme il le faut. Que personne ne vous méprise par contre, mais distinguez-vous. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de trop tôt, c'est dangereux, trop tard, c'est dommage. En attendant, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Ecclésiaste chapitre 11, versets 9 à 10. Vis, jeune fille, profite sagement et utilement de ta jeunesse. Que Dieu vous comble et à très bientôt.